Et ce que Paul dit, toujours dans cet épître, chapitre 4, verset 18, c'est encore magnifique. Paul pouvait dire, j'ai tout réussi et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de biens en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Il dit, j'ai tout réussi. Ça, c'est Paul qui le dit. Nazui nyoso, nazanga kite. Quand Paul disait, je sais vivre dans l'abondance, je sais vivre dans la disette, il a appris à vivre dans l'abondance avec le soutien de l'église de Philippe. J'ai tout réussi, je ne manque de rien. Je peux faire la mission calmement, je peux implanter les églises sans inquiétude. J'ai tout réussi. Aujourd'hui, combien la vision est bloquée faute de moyens? Aujourd'hui, combien il y a des choses qu'on cherche à faire, mais il n'y a pas de moyens qui vont aller avec. Paul pouvait dire, j'ai tout réussi, je suis dans l'abondance. Je ne manque de rien. Puisqu'il y a eu des moments où l'apôtre Paul manquait, et quand il était dans les manquements, que faisait-il? Il devenait le faiseur des tentes. Paul, au lieu d'intercéder, Paul, au lieu d'aller chercher les âmes perdues, mais il n'avait pas de moyens pour se payer les transports. Il dit, je dois au moins faire les tentes, les vendre, et le bénéfice là, ça va me permettre de faire la mission. Et ça freinait le rythme missionnaire. Mais avec le soutien, avec l'apport des Philippiens, Paul avait une vitesse missionnaire terrible. Prendre part à l'évangile, bien aimé, ce n'est pas seulement prêcher du haut de la chair. Les Philippiens ne prêchaient pas comme Paul. Ils ne prêchaient pas du haut de la chair, mais ils prenaient part. Ça veut dire qu'ils étaient assis là où ils étaient pour écouter Paul parler, mais ils bénéficiaient de la grâce de Paul parce qu'ils prenaient part à l'évangile. Aujourd'hui, dans nos églises, est composée de personnes qui ont des bras croisés ne faisant rien. Ou encore les chrétiens qui peuvent pratiquer les koinonia, le paternariat, la communion. Je soutiens l'œuvre de Christ d'une manière ou d'une autre. Ici, nous ne faisons pas face à une simple sympathie. Non, ici, il ne s'agit pas d'un soutien moral ou d'un soutien spirituel, mais d'un soutien concret, d'un soutien financier. Je dois aider la mission. Il prenait part. Et c'est ça ce qui constituait les traits distinctifs de cette église par rapport à d'autres. Paul leur a dit, vous êtes le seul à le faire. Vous êtes le seul à le faire. Et pourtant, j'ai implanté beaucoup d'églises, mais c'est l'église de Philippe qui pense à moi. J'ai implanté beaucoup, j'ai gagné beaucoup d'âmes, mais c'est les âmes de Philippe qui pensent à moi. Vous êtes le seul à le faire, car vous m'envoyâtes déjà. Donc, ils avaient déjà envoyé Épaphrodite alors que Paul était à Thessalonique. Et Paul souligne bien, à 2 reprises, de quoi pourvoir à mes besoins. Voilà pourquoi il ne nous manquait de rien. Et quand nous regardons la manière de faire des chrétiens de Philippe, il y avait une sorte de spontanéité. Est-ce que c'est l'apôtre Paul qui leur avait dit que j'ai besoin d'argent pour la mission? Non. C'est eux-mêmes qui ont compris que non. Ce que Paul fait, ça exige la mission. Ça exige les moyens. Quelle spontanéité! Aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui veulent assez qu'ils soient poussés pour faire quelque chose. Même ta propre dîme, il faut qu'on te pousse pour payer la dîme. Mais quel genre de chrétien tu es? Vous savez, si tu es encore au niveau d'être poussé pour payer la dîme, c'est que tu n'es pas devenu encore un chrétien mature. Les Philippiens avaient cette spontanéité. Cela montre leur engagement spontané et pratique. Si vous êtes encore au niveau d'attendre même les appels des fonds, c'est que vous n'êtes pas devenu un chrétien qu'il faut devenir.
On relate l'histoire d'une maman, je crois l'avoir déjà dit ça une fois ici, mais répétez, cela vous est salutaire. Cette maman-là, après l'église, après la sortie de l'église, elle appelle un frère. Il montre de l'argent à ses frères. Il dit, oh mon ambongo n'a qu'une église, n'a qu'une ambongo. D'abord, c'est la pasteur à ça l'appel des fonds pour n'appeler ça. Mais pasteur à ça l'inétat, pasteur à l'obéni comme un ambongo te, yon a senini, nazongi nangadango. C'est que tu es encore un enfant spirituel si tu agis comme ça. Aux autres, c'est la pasteur à ça l'appel des fonds. Tes yeux ne savent pas voir les défis que l'église a. Tes yeux ne savent pas les voir. Si tu es encore à ce niveau-là, d'être pressé pour soutenir l'œuvre de Dieu, c'est que tu es encore un enfant spirituel. C'est que tu es encore un enfant spirituel. La spontanéité, où est la spontanéité? Les Philippiens s'engageaient de manière spontanée. Et même faisaient la lecture que Paul, comme il veut voyager, aller en mission, ce ne sont pas les anges qui vont le transporter. Il faut qu'il se paye le transport. Paul, voici ce qui va t'aider. Allez là où tu dois aller.